Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insuke, Mr. Prince. Et on va revenir sur un animé tiré d'un manga, cette fois-ci, qui nous tient énormément à cœur parce qu'on trouve que c'est énorme. C'est une référence. C'est une référence, bah oui, c'est... Voilà. C'est Full Metal Alchemist Brotherhood. Yep. Alors ça, j'ai envie de dire que c'est du lourd. Je crois que la série, elle est commencée, il me semble, en 2009. Ouais, 2009. Ouais. 2009, il me semble, c'est ça. Et voilà, c'est en un peu plus de 60 épisodes, et c'est vraiment... 64. 64, c'est ça, et c'est vraiment... C'est fou. Ouais. C'est fou. Ça fait vraiment partie de mes animés préférés, clairement. Moi déjà, ça me fait un peu chier de ne pas l'avoir maté avant. Ouais. Parce que moi, je l'ai maté il y a pas longtemps, là. Parce que j'avais vraiment le souvenir de du premier animé Full Metal. Pareil, avec Samurai Champloo, GTO et... Canal plus clair. Voilà, à l'époque, quoi. Donc c'était pas de la merde. Bref. Voilà, j'avais ces souvenirs-là, et puis j'avais pas vraiment envie de remater le truc. Après, le truc qui m'a convaincu, c'est qu'on m'a dit que c'était plus en phase avec le manga de base. Je me suis dit, forcément, si je veux voir la vraie histoire, faut que je regarde. Ouais. Puis bah, putain, merde. La claque que je me suis prise. Animation. Oh bah, déjà ça date de 2009, mais ça met à l'amende des trucs qui sortent maintenant, quoi. Ça c'est sûr. Que ce soit en termes d'animation, couleur, dessin, ça rigole pas. Ensuite, la musique. Musique marquante. Pareil, C'est générique peut-être pas aussi marquant que, Bon, que la première. Ça dépend desquels, c'est vrai. Par exemple, il y en a une, il y a un opening je crois que c'est le dernier opening qui s'appelle Rain. Je sais plus. C'est Je me rappelle, c'est Rain. Celui-là, je l'aime beaucoup. Mais après, je veux dire, ça reste quand même du bon niveau. Ah bah oui, d'ailleurs, quand je l'ai maté, c'était rare que je zappe l'opening, quoi. Oui, sauf Fullmetal Alchemist, c'est un des rares mangas et animés, du coup, que ce soit pour les deux versions, où j'ai envie de sauter l'animé, où j'ai envie de sauter l'opening, je veux dire. Non, j'écoute parce que je kiffe. Même l'ending, les endings, sauf les moments où vraiment l'épisode d'avant il m'a laissé sur un cliffhanger. Il y a des fois je commence l'épisode, je fais fuck le générique, hein, c'est bon, allez, suite. Surtout quand on arrivait vers la fin, on me dit non, bon, c'est... Ouais. Mais en tout cas, voilà, Full Metal Alchemist, l'histoire des frères Elric, Edward et Alphonse Elric, qui ont grandi à la campagne, et tout, Rosenbull. On va dire que c'est un peu une Allemagne fictive. Alors du coup, c'est pas l'Allemagne. Dans le manga, ils habitent dans le pays d'Armistice. Et du coup, ils habitent à la campagne avec leur mère et leur père quand ils sont enfants. Ouais. Mais dans leur petite enfance, quand ils ont 3 et 2 ans, quelque chose comme ça. On dirait pas. Leur père part, ils grandissent seuls avec leur mère. Sauf qu'un jour, la mère meurt. Et évidemment, ils se retrouvent avec Winry et Pinako. Ah, voilà. Et du coup, ils se retrouvent un peu, entre guillemets, livrés à eux-mêmes, soudés comme jamais, parce qu'évidemment, ils ont perdu leurs parents. Ouais. Et ils veulent suivre en quelque sorte les traces de leur père pour ressusciter leur mère, parce que leur père était alchimiste. Et du coup, ils veulent utiliser l'alchimie pour ressusciter leur mère. Sauf qu'évidemment, faire ça tout seul quand on est gamin, c'est dur. Sauf que bon, ils avaient déjà du talent. Voilà. Ils avaient déjà le talent de leur père. Mais malgré tout, voilà, ça reste dur d'apprendre tout ça tout seul. Donc du coup, la chimie, c'est pas de la merde, quoi. Voilà, oui, non, c'est un vrai travail de scientifique. Voilà, c'est pas rien. Surtout si tu veux tenter une transmutation humaine. Il y a une différence entre faire une transmutation humaine et puis remonter une radio. Tu vois. Donc bon, il y a la chimie de base et la chimie avancée. L'échange équivalent. Voilà. Putain, comme on me rappelle, ils nous ont rabâché le truc. Et au final, une belle arnaque, en quelque sorte. Ouais. Mais bon, ça c'est comme ils disent, il y a des trucs auxquels même si on sait que c'est pas vrai, il faut y croire parce que c'est bon pour la motivation et pour le mental. Ouais. Voilà, en gros c'est ça, c'est bien. J'aime bien cette approche des choses. Et
Et du coup, il décide d'aller s'entraîner avec une alchimiste expérimentée qui voit à l'œuvre un jour où il y a une inondation et tout, grosse tempête et tout, et du coup il y a Izumi Curtis qui arrive, voilà, à créer des remparts et tout ça. Tout va bien, elle est trop forte. Izumi, elle est trop cool. Et voilà, et du coup il la supplie de les entraîner. Elle accepte pour raison X ou Y. Ça fait partie de la psychologie du personnage, on va dire, et de son approche des choses et de la chimie et tout ça. Et du coup, des années plus tard, ils décident de passer à l'action, ils veulent ressusciter leur mère, ça échoue, Ed perd sa jambe, Alphonse perd tout son corps, Ed sacrifie son bras pour... il est même prêt à sacrifier plusieurs parties de son corps pour ramener l'âme de son frère et de lier le fer présent dans le sang au fer présent dans l'armure l'armure qui sera le nouveau corps de Hal. Du coup, il perd son bras au moment de l'échange équivalent. Et il réussit à ramener l'âme de son frère. Et du coup, voilà, Hal ramène Ed en mode handicapé chez les Rockbell. Sauver mon frère, machin et tout. Du coup, Ed se retrouve avec 2 automails, les membres mécaniques qui sont présents dans ce manga et que je trouve que j'aime bien les automails, c'est cool à chaque fois. Puis il y en a quand même de plus cool que d'autres. C'est pas tout. Tout le monde n'a pas les mêmes automails et ça c'est sympa. Après ça part d'automail pour chiens, les automails pour les mecs de l'armée qui sont des trop nuls. Oui, voilà, comme la chimiste de fer, je sais plus comment il s'appelle. C'était pas Basque Grand, je crois, un truc comme ça, je sais plus, bref. D'ailleurs dans Brotherhood on le voit pas beaucoup, mais il a légèrement plus d'importance dans la première série animée. Et du coup, le but c'est de retrouver leur corps. Ouais, grâce à la pierre philosophale. Voilà, bon. Alors du coup, ils ont fait une erreur en voulant utiliser la transmutation humaine pour rattraper leur mère, mais ils réutilisent la transmutation humaine ils veulent réutiliser la transmutation humaine pour retrouver leur corps. Mais bon, comme ils disent, on n'a pas le choix, parce que sinon on n'a pas de but dans la vie, et jusqu'où ça va. Et là, ça amène même à plein de questions sur... la psychologie humaine, genre... Vous êtes des tarés, en gros. Surtout quand on se retrouve face aux homonculus et tout le tralala. Voilà, vous êtes des tarés, vous êtes cons. C'est quoi votre délire, tu vois? Vous voulez faire des trucs qui peuvent vous détruire, vous auto-détruire. En prendre pour Dieu, tout ça. Voilà, c'est ça. Ça fait même penser à... Alors ça, je pense... Et ça, du coup, ça me fait un peu naviguer entre les 2 versions de la série, les 2 versions animées, mais que ça reste en gros le même message. C'est que dans la première série animée, c'était le salopard de Tucker, après avoir fusionné sa fille avec le chien là pour créer une chimère. Et ce que dit... Tu vois, parle-en quel moment, parce que ça reste un traumatisme dans ma tête. Quand je l'ai revu dans Brotherhood, je me suis dit, putain, pauvre taré, ouais. Ah non, moi je voulais que Ed il le tue, il l'aurait mérité, c'est bon. Tu vois. Et au final, il finit par crever dans cet animé-là, mais dans l'autre, il reste plus longtemps. Oui, faire d'autres conneries encore. C'est ça. Et dans Brotherhood, c'est Kimblee qui tient un peu c'est les mêmes propos, mais à Hawkeye. En gros, ce qu'ils disent, c'est vous voulez condamner les méfaits de l'homme, machin, ceci, cela, mais en fin de compte, reconnaissez que vous ressentez du plaisir. Comme il dit quand il parle de la guerre et que on lui a donné le nom Hawkeye parce que elle snipait des gens. Hawkeye, c'est pas son vrai nom. C'est son vrai nom, Hawkeye, il me semble. Ah oui, c'est Risa Hawkeye. Mais elle avait reçu un surnom par rapport au fait qu'elle butait les gens.
Il avait reçu un surnom, c'est pour ça qu'il lui fait la remarque, ça doit vous faire plaisir qu'on vous appelle par ce surnom, parce que ça témoigne de votre... Je me souviens pas de ça, moi je crois qu'il lui dit... moi je me rappelle parce que ça j'ai vu... Oui, a dit... Après, ce qu'il lui dit, c'est... en tant que sniper, voilà, c'est ça. Il lui dit, en tant que sniper, reconnaissez qu'en tant que sniper, ça vous fait plaisir quand vous touchez votre cible. Reconnaissez que vous êtes content d'avoir ce talent, de pouvoir sniper ce que vous voulez quand vous voulez. Reconnaissez que vous êtes content de ça, que vous êtes heureux de ça. Reconnaissez-le. Et arrêtez de vouloir jouer les petites toutes troublées derrière parce que vous faites ce que vous aimez. En fin de compte. Et Tucker, il avait dit un peu la même chose à Ed de la première série animée. Il avait dit, toi et moi, on est pareil. Parce que là, tu me condamnes parce que j'ai fait ça à ma fille avec le chien et tout ça. Mais toi, quand t'as voulu ramener ta mère, tu savais très bien que c'était mal. Mais t'as voulu le faire quand même. Voilà, t'as voulu le faire quand même en tant qu'enfant parce que tu voulais revoir ta mère. Donc ça, c'est louable à ce niveau-là. Mais reconnais que tu savais très bien que c'était mal et qu'il y avait une petite partie de toi qui te disait si je le fais, si j'y arrive, je suis un ouf. En gros. Tiens, reconnais qu'il y avait ce petit plaisir-là, cette petite envie, tu vois, de scientifique qui tente un truc. Et ça, il ne l'avait pas. Il avait dit ta gueule. On n'est pas pareil et tout. En même temps, mais dans le fond, oui, mais évidemment, il veut pas être comparé à cette couleur. Oui, non, parce que c'est sûr que moralement, c'est beaucoup moins condamnable. C'est beaucoup moins condamnable. Mais après, oui, il y a un fond de vérité. Il y a un fond de vérité. Et ça, c'est pour traiter un peu les humains, ce côté un peu pervers que peut avoir l'homme. Et ça, c'était cool. Et puis, de toute façon, tous les personnages sont cool. C'est ça la qualité de cette série. Voilà. D'abord, il n'y a pas de personnage qui sert à rien. Il y a des moments où tu vois un personnage dans un épisode, tu vas dire, bah voilà, c'est fini. Tu le revois 20 épisodes plus tard en train de faire un autre truc. Ah bah, tu servais à quelque chose. Voilà, puis que ce soit les blancs d'Armistice, on va dire, les basanés, que sont les Ishbal, ou on va dire les asiatiques, culture un peu chinoise, que sont les habitants de que sont les habitants de Xing. Ils sont tous cool. Ouais. Non mais sans exception, même les méchants, les méchants qui sont vrais méchants, je les déteste parce qu'ils sont méprisables. Ou les anti-héros comme comment ils s'appellent, comme Scar. Ou Gimli. Gimli, c'est plus un nom. D'ailleurs, par exemple, il y a plein de personnages qui changent de la première série animée. Dans la première série animée, Gimli c'était une raclure, tout simplement, c'était un méchant. Et là, il a fait positif. Je le sens un peu moins, il est moins méprisable, moins méchant. Mais non, mais ça reste. Disons que dans cette série-là, il est là pour ses intérêts et pour les intérêts de l'armée, en quelque sorte. Donc c'est un bad guy, c'est pas un anti-héros. Disons que là, je trouve qu'il fait rien pour rien dans Borderwood. C'est vraiment ses intérêts à lui et même les intérêts de l'armée. Le fait que c'est un bad guy. Alors que dans l'autre série, non, dans l'autre série c'était vraiment autre chose. Dans l'autre série c'était vraiment le psychopathe qui aimait faire des bombes. Voilà, c'est ça. Je fais tout exploser et je suis content comme ça. Même si ça sert à rien. Je te tue comme ça, voilà, parce que j'aime bien entendre le son des explosions. C'est genre un peu un Joker, tu vois ce que je veux dire. Alors que là, non, il y a une optique plus intelligente, plus... Ouais, mais ça change pas le fait que c'est un fils de pute. Oui, non. Ah bah non, mais moi je te parle d'anti-héros appréciable comme Scar. Tu me parles de Kimberly. J'ai jamais eu de sympathie pour ce mec. Scar, après, si on veut passer par là, pendant une grosse partie du truc, c'est un bad guy aussi, alors. Ah bah, au début, oui, c'est un bad guy. Mais bon, pour moi, quand j'ai revu l'animé, je l'ai pas considéré comme un bad guy parce que j'avais déjà vu la première série animée. Mais au final, ses intentions, elles sont louables. Tu comprends pourquoi il fait tel et tel truc. Je comprends, mais ça fait pas pour autant de lui quelqu'un de... Il est pas dans le bien, moralement. Il est pas dans le bien, mais c'est pas un mec qui vient et il tue parce qu'il a envie de tuer. Il est dans une optique de vengeance. Bah, c'est bien. Et c'est bien. Est-ce que je dis que c'est bien? Pourquoi on aime Batman? Il fait quoi?
Oui, mais Batman... Il est dans une optique de quoi? Oui, mais c'est pas pareil. Batman, lui, il ne tue pas. Ah non, ça dépend de quelle version. Voilà. Ça y est. Ah bah, On y revient. Tu me lances le truc, je te réponds. Ça dépend de quelle version. Bref, on est sur les mangas, là. Donc voilà. Whisker, je l'aime bien. Tu vois, ça... Ah non, moi aussi, je le kiffe. Attention, moi, je dis bien que je le kiffe. Mais après, là, je veux dire, c'est... Bad guy ou anti-héros, je sais pas. Anti-héros à 100%. Tu me le mets pas dans la même catégorie que Team Bliss. Et ça quelque part, tu vois, la discussion qu'on a, ça fait que le manga est fort parce que quelque part, c'est pas du tout manichéen. C'est pas noir ou blanc. Non, c'est un peu gris. Puis il y a des moments c'est gris clair, puis d'autres gris très foncés. Et à part pour les homonculus, parce que eux c'est des salopes. C'est des enculés, mais bon, il y en a que j'aime bien quand même parce que. Putain, Bradley, il est pas Ah oui, mais ça reste un gros enculé. J'ai pas dit que c'était pas un enculé. C'est le pire des enculés. J'ai pas dit que c'était pas un enculé. Mais ça reste un badass, tu vois. C'est ça que j'aime chez lui. Mec, ah oui, il est badass. Le mec, il a deux sabres, il fout le bordel. Ah non, il est cheaté. Il est cheaté, Bradley. Il fait même pas d'alchimie. Il est cheaté. Il fait rien, il y va avec son œil ultime. Là, tu vois, c'est le enculé, ils ont. Ah oui, mais ils peuvent pas faire d'alchimie. Ouais, c'est pas comme s'ils faisaient des trucs. Tu vois, les autres, ils font des trucs plus ouf, quoi, tu vois. Se transformer, allonger leurs membres, bouffer n'importe quoi. Lui, bah, lui, il rentre dans le tas. Il rentre dans le tas avec 2 épées, tu vois. Il fait fuir des tanks, s'il te plaît. Là, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, mais c'est bon, tu vois. Le tank, il a fait marche arrière. Ouais, j'ai fait marche arrière, merde. Tu vois, pour un mec avec 2 sabres, tu vois, respect, merde. Ah oui, donc il a fallu lui en mettre plein la gueule pour qu'il crève. Non, sérieux. C'est comme le mec qui fait mais quand vas-tu crever enfin. Ils s'y sont mis à combien pour le buter, tu vois. Ah ouais, tout ce qu'ils ont balancé, je me suis dit, putain, vous allez y arriver ou. T'as l'impression que le mec il va tous les finir quoi. Ah, mais il y a des moments. Là, si je connaissais pas déjà un peu l'histoire, il y a des moments où je flipperais encore plus, tu vois. Parce qu'il faisait vraiment du sale. Non, c'est sûr. Voilà. Autre chose très positive et que j'ai beaucoup apprécié dans cet animé, surtout que l'animé je l'ai vu à une époque où j'étais à fond dans Naruto, c'est que manga dont on doit toujours parler, hein, je sais bien, ça arrivera. Ça arrivera. En ce moment, il y aura peut-être trop qu'à dire sur ce moment. Voilà. Mais donc là, je vais dire d'autres trucs aussi. Ce qui est cool avec Fullmetal Alchemist, c'est que les personnages féminins sont... Ah, tu vois, là, je pensais que t'allais parler des 2 personnages principaux. Non. Ouais. Enfin, on peut parler de ça aussi, après. Mais les personnages féminins, ils sont trop cool. Ouais, je les aime tous, en fait. Tu vois. Winry, elle est cool. Et pourtant, c'est un personnage que, bon, elle est là. Elle a un but limité, quoi, tu vois. Voilà, bon, il y a des moments, par exemple, le moment où elle se retrouve là, comme par hasard, quand Scar... Quand il parle avec... Enfin, quand Scar et les frères Elric parlent de la mort des parents Rockbell et tout ça. Donc, comme par hasard, elle est là. Bon, souvent, elle est là pour pleurer, pour faire la morale aux frères. Mais c'est son rôle. Là, moi, c'est compréhensible, tu vois. Elle les connaît depuis qu'ils sont petits, tu vois. C'est une grande sœur. Voilà, c'est ça. En gros, elle a le rôle de grande sœur. Oui, elle a le rôle de grande sœur, même si elle a envie de pécho et que Ed a envie de pécho. C'est réciproque. Mais ouais. Voilà. Mais elle a quand même un rôle de grande sœur assumé et qui marche bien. C'est un peu... C'est comme... c'est ce que leur dit Armstrong, et puis il me semble aussi Wenheim, je sais plus. Mais en gros, il leur dit... et ça, j'ai plus aucun souvenir. Est-ce que c'est dans la première série animée ou dans la seconde, je sais plus. Mais qu'en gros, Ed il dit de toute façon, on n'a plus de maison. On l'a cramé notre maison. Malgré le truc qu'il a inscrit dans sa montre, qui trahit un peu le fait que bon, tu dis que tu n'as plus de maison, mais au final tu veux quand même garder un souvenir. Voilà. Mais il dit on n'a plus de maison, on n'a plus de famille. Donc fuck Raisin Bull, en gros. Ça c'était dans la première partie. Ça. En gros c'est ça, et il a un peu dans cet esprit-là, ouais, même dans Brotherhood, tu sens qu'il veut être un peu distant avec tout ça, tu vois, il est... Voilà. Là, ça représente le passé, quoi, ça représente... Voilà, c'est ça. Un truc. Voilà. Mais en gros, ce que Armstrong disait, c'est non, vous avez toujours une maison, votre maison, c'est là où il y a des proches qui vous attendent avec un repas chaud à manger. Là où vous allez rentrer pour vous ressourcer et dire bon, je suis posé chez moi là.
donc chez les rebelles. Donc les rebelles, Pinako et Winry, c'est votre famille. Ouais. C'est votre famille, c'est ici chez vous. C'est la grand-mère, c'est la grande sœur, et puis voilà. Voilà, c'est ça. Donc fuck les... Arrêtez avec... arrête avec tes conneries, parce que Hal, encore une fois, il est beaucoup plus mesuré à ce côté-là, comme sur leur vision de Hohenheim. Ed est beaucoup plus sévère avec Hohenheim que Hal. Mais ça, c'est ça le truc. Ça, il le dit, on dirait que c'est moi le grand frère. Des moments, ouais, putain. On dirait que c'est moi le grand frère. Non, mais ouais, les personnages féminins là-dedans, c'est pas des. En plus, c'est pas des meufs qui se baladent à moitié les seins à l'air. Non. C'est aussi, à mon avis, beaucoup dû au fait que l'auteur est une femme. Oui. Donc forcément, ça change énormément de choses. Après, tout dépend des œuvres. Oui, après, faut pas mettre tous les auteurs hommes, tous les mangaka et puis autres auteurs d'autres genres, tu vois, autres que le manga, dans le même sac. Tous les hommes ne veulent pas faire du fan service sur les femmes avec des cornichons et compagnie. Mais c'est sûr que ça joue. Là, c'est plus compréhensible. Puis moi, en plus, je pense que c'est aussi pour ça que les émotions sont mieux traitées. Hein. Les relations humaines sont mieux traitées que dans d'autres mangas où tu te dis non, ça c'est pas logique, ça arrivera jamais, c'est parce que c'est pas comme ça que ça marche la vie. Alors que là, oui, tout ce qui se passe là-dedans, j'y crois, je me dis oui, ça arrivera. Et ces les personnages féminins, il y en a pas un que j'aime pas. Hawkeye, Winry, pote des culs. Reza Hawkeye, Izumi Curtis, la sœur Armstrong. C'est la sœur Armstrong. Alors, c'est la badassitude à l'état pur. La boss de Briggs. Avec son épée, là. Tu vois, elle est énervée. Elle n'est pas là pour rigoler. Des trucs. Elle n'est pas là pour rigoler avec son œil caché. Ouais. Elle n'est pas là pour rigoler. La seule qui a des lèvres dans ce manga. C'est genre, elle est censée être bonne, tu vois. Elle est censée... De toute façon, c'est genre les filles Armstrong, elles sont belles. Ouais. C'est ça. Ça me fait rire quand ils essaient toujours d'imaginer la famille Armstrong. Puis ils essaient toujours de s'imaginer la tête d'Armstrong avec un corps de femme et tout, alors que pas du tout, tu vois. Non, tu vois, elles sont féminines, quoi, tu vois. Ah oui, tu vois. Enfin, ouais. Voilà, du coup, la lieutenant Armstrong, c'est quoi son nom? C'est Catherine. Ouais. Coco, comment ça, Catherine? C'est Olivier. Oh oui, Olivier Armstrong, c'est vrai. C'est pas elle. Féminine, elle est quand même, dans son taf, elle est quand même très... Ouais, mais en même temps, elle est dans le froid, tu vois, elle est dans le froid, elle va pas se mettre en... je sais pas quelle tenue, tu vois, évidemment qu'elle est obligée d'avoir un pantalon et... Non mais je veux dire, non mais même pas dans sa tenue, mais je veux dire dans son comportement. Ah oui, non mais dans son comportement, elle est froide, tu vois, c'est pas... c'est pas comme son frérot, tu vois. Alors lui, putain, merde, il est drôle. Les culturistes. Avec le mari d'Izumi, là. Avec leurs petites étoiles. Genre le respect. Ouais, on se comprend. Le respect des bodybuilders. On se comprend entre mecs balèzes, quoi. Putain. Quand il défonce... Ouais, l'autre, là, c'était... Comment ça s'appelle c'est la paresse. Ouais, c'est ça, mais j'ai cherché son nom en anglais. Quoi, la paresse en anglais, au fait? Oh non, mais là, on n'a pas le droit de faire ça. Ouais, mais je me rappelle des autres. C'était le moins important aussi, c'est pour ça que je m'en rappelle plus, tu vois. On n'a pas le droit. C'est bon, pas... Après, c'est pas... C'est pas slot. Bah non. Bah si, c'est slot. Bah si. Ouais, c'est slot, forcément. Bah oui, slot. Ah mais non. Slot, forcément. Ouais, merci les cours d'anglais. Ouais. C'est la faute, il était pas important aussi, c'est pour ça que je me rappelle. Ah ouais, mais c'est parce qu'il a pas vraiment de personnalité. Non. Il était là pour creuser le cercle de transmutation. Creuser c'est chiant, mourir c'est chiant, vivre c'est chiant. Super. Voilà. Mais voilà, donc il y a plein de trucs super intéressants dans ce manga. Puis je crois que quand même le point le plus fort du manga, ça reste quand même la relation des deux frères, forcément. Ouais. Forcément idéal. Là on y croit, là c'est une vraie relation de frères. Ouais, là c'est des frangins. Oui, je regarde toi Naruto. Non, mais... Voilà.
Là, c'est une relation de frère que je comprends, que je dis, ok, d'accord. Si t'as un frère et puis que tu vis tout ça et tout, oui, t'as cette relation-là avec lui, tu vois, limite fusionnelle, genre on vit l'un pour l'autre, parce que de toute façon, on a plus que nous, quoi. Voilà, c'est ça. Tu vois, voilà, oui, d'accord, je comprends. Je comprends que quoi qu'il arrive, tu soutiennes ton frère et d'accord, même le moment où, un moment par exemple touchant, c'est un moment où Scar a presque leur peau et qu'il éclate le bras de Ed et tout. En plus, c'était au début de la série. Puis qu'il veut les tuer et tout. Enfin, il veut les tuer Ed surtout. Et il dit Ed il dit ok, je te laisse me tuer si tu laisses mon frère en vie. Puis qu'il dit ok, je te promets que je tue pas ton frère et tout. Surtout que Scar il a cette vision du lien fraternel. Voilà. Il comprend avec son frère et tout ça, il comprend. Donc c'est cool, c'est bien traité, c'est cool. Vraiment, tout est bien traité dans ce manga. Moi, le moment qui m'avait le plus marqué, c'était quand il s'était prisonnier dans le corps de Gluttony. Ah oui. Enfin, que Ed il était prisonnier dans le corps de Gluttony, qu'à un moment il revoit la porte, qu'il voit le corps de son frère de l'autre côté, qu'il est aspiré par la porte là. Je me suis dit, bon bah c'est fini. Puis on ressort de la porte, on vient te chercher. Avec le doigt, tu vois. En plus l'animation a été cool. Et c'était badass à ce moment-là. Il était badass avec la petite musique et tout. Tu vois, ça c'est de la détermination. Ça, là on sent le truc. L'ending qui commençait pendant... Va, Alphonse, je reviendrai te chercher. Tu dois bien entendu avec la porte qui se tient. L'œil déterre. Bon, au final, il revient pas le chercher d'ailleurs. Oui. On comprend la tension. Voilà, bon, il était déterminé à redonner son corps à son frère, point. Qu'est-ce que dire, déterminé à fond. De toute façon, quand il parle de oui, on va récupérer nos corps. Et il parle avant tout de son frère. Voilà, parce que lui, c'est bon, il peut vivre avec ses automés. Il a un bras, il a une jambe, c'est bon. Puis en plus, il lui donne de la puissance. Voilà. Il peut manger, il peut faire de l'alchimie tranquille, tu vois. Alors que son frère, bon, c'est bien gentil, mais il mange pas, il dort pas. Il a pas de corps. Il ressent rien, quoi. C'est ça. Il ressent rien. Bon, il a toujours son âme, il vit toujours les aventures avec son frère et tout ça, mais c'est bien gentil, mais bon, voilà, quoi. Il a pas de futur, quoi. Tu fais d'un coup de doigt et puis t'enlèves la trace de sang, il est plus là, quoi. C'est craint, quoi. En plus, on voit qu'au fil du temps, le lien entre le sang de Ed et puis l'armure se fragilise et du coup il y a l'âme qui se part en couille. Alors tu fais wow. Là il est temps de se rouiller. C'est pour donner un ultimatum, quoi. Foutre la pression au frère, dire bon, ne croyez pas que ça va que ce petit compromis là ça va durer comme ça indéfiniment. Là, au bout d'un moment, tu vois, il va falloir que vous grouillez, tu vas retrouver le corps. Non mais c'était très bien ça. Voilà, Von Oenheim qui est bien cool aussi. Un des persos préférés. C'est le daron cool. Vu comment au début ils nous le vendaient comme mec froid, qui s'en fout de ses gosses, qui s'en fout de sa femme. Au final tu te rends compte que le mec il a du vécu, quoi. C'est ça, il a du vécu. Il est immortel. Il a des vécus, il a plus de sentiments que quiconque, de compréhension des choses que quiconque, justement parce qu'il a du vécu. Et qu'il a connu l'amour avec Trisha. Ouais. Tu sens que c'est qui kiffait la daronne, tu vois. Il kiffait la daronne et puis il est attaché à ses enfants, même s'ils sont désolés parce que voilà. Ils ont obligé qu'ils soient attachés à eux, c'est la seule famille qu'il a eue au final. Oui, voilà. Donc, pendant sa jeunesse, c'était un esclave, tout ça. Un esclave, c'est le truc dans la fiole qui lui a pris. Le seul autre proche qu'il a eu, en fait, c'est Homunculus. Tu l'as mise à l'envers bien comme il faut. Génial. Ouais, il lui a vraiment mis à l'envers. C'est vas-y, on est potes, allez, on va faire ça. Viens, je t'apprends des trucs, tout. Voilà. Il l'a sorti de sa condition d'esclave, en fait. C'est un point positif, quoi. Il l'a sorti de sa condition d'esclave et il a fait de lui quelqu'un d'important. Et au final, voilà, quoi. tout ça pour se rendre compte qu'en fait c'était pour l'utiliser, quoi, pour qu'il ait un corps et tout ça. Bon bah du coup voilà, puis au final il devient père à la fin du manga, il devient Dieu carrément, parce qu'en gros c'est ça.
Bon, déçu du traitement quand il devient Dieu, je suis déçu quand même. Parce que bon, le moment où il y a sa forme d'homonculus qui va chercher la lune et tout ça, je me suis dit putain, il se passe quoi? Parce que là, c'était un mindfuck. Entre la porte qui s'ouvre sur la terre comme ça, et putain, mais il se passe quoi? Parce qu'il restait 5 épisodes à tout péter quand je voyais le truc. What the fuck? Il y a l'impression de fumer, tu vois. Et puis après, tu vois, il prend sa forme de dieu, quoi. Il aurait pu quand même faire un petit truc, parce qu'il ressemblait au frangin, tout. Il aurait pu faire un petit truc. Niveau design, c'était pas exceptionnel non plus. Non, bah disons qu'il a voulu lui donner genre... comment dire? Elle a voulu lui donner le genre... genre de corps parfait en quelque sorte. C'est fin mais tracé, tout en ressemblant à Oenheim parce que forcément voilà. Mais bon, au final il était pas exceptionnel quoi, c'est ça. Je trouve qu'en fait niveau design il était plus badass en ressemblant à Oenheim au départ. Ouais, clairement. J'aurais préféré qu'il reste comme ça et qu'il fasse tous ces trucs après. Ouais. Et il ressemblait à Ed quoi. Et puis, génial quoi. Et puis au final il était pas aussi exceptionnel quoi, parce que le seul moment où je me suis dit bon, là il me fait flipper, c'est quand il a créé un soleil dans sa main. Je me suis dit... Ouais, ça commençait bien. Bon, tu te dis le mec est impressionnant. Je me suis dit le mec il crée un soleil miniature dans sa main. Et qu'est-ce que vous allez faire à partir de là? Vous êtes un peu baisé quoi. C'est pas tout le monde qui fait ça quoi, tu vois. Bien. Là, ça dépasse de loin les compétences du meilleur alchimiste du monde. Ça dépasse de loin des compétences que j'ai vues dans n'importe quel média, tu vois. Créer un soleil dans sa main, t'as vu ça où? Tu vois, je vois personne d'autre capable de le faire à cette heure-ci. Et puis je me suis dit, ça va être... Il va falloir envoyer du lourd. Bon, au final, Superman Prime, je suis pas sûr qu'il soit... Non, mais ce gars va lui créer la vie, mais un soleil, je suis pas sûr. Tu vois, il y a des moments où je veux pas voir ces conneries, tu vois. Ça m'intéresse pas Superman Prime, tu vois, c'est bien gentil sur le papier, mais voilà quoi. Mais ouais, au final ça envoie du lourd, le combat final il envoie quoi. Même si c'est pas mon préféré au final. Ouais, mais ce qui est chiant c'est qu'il fait rien. Ouais, c'est ça. Voilà, bon, il fait genre je suis Dieu quoi. Voilà. Je suis Dieu donc vous pouvez pas me toucher parce que j'ai un bouclier d'énergie. Voilà. Et à la mais, fin, une fois que j'ai plus assez d'énergie, il se fait casser la bouche. Ouais. C'est Ed, le démon. Bon, il a voulu choper la pierre philosophale d'Envy. D'Envy. Non, c'était... Pas d'Envy, de Grid. Ouais, Grid. Voilà, donc avec Ling. Ouais, Ling. Voilà, qui fait tout pour... Non, Grid, non, genre on est potes maintenant. Bon, pourquoi pas, mais bon, c'est vrai, le combat final un peu décevant quand même. Il y en avait eu d'autres. Il y en a d'autres qui ont marqué. Genre Bradley contre les... C'était quoi? C'était pas les militants, c'était les potes de Grid justement. Ouais, les chimères là. Ouais, c'était les chimères. Ouais. Quand ils se battaient avec eux dans les égouts, il leur a fait du sale aussi. On fait du sale à tout le monde. Ouais, mais non, mais tu vois, quand je repense au truc, je me suis dit, tiens, il parle bien son nom de mon cul, tu vois, lui c'est la colère. C'est ça. C'est la colère. Tiens, c'est... Non, mais les combats de Ed, ils sont toujours cool, tu vois. Et les acrobaties qu'il fait, quand il sort sa lame, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Vasse. Non. Il est... non, c'est sûr. Même le combat que j'avais bien aimé aussi, c'est quand Al il avait la pierre philosophale et qu'il se battait contre Kimblee et Prime. Ça c'était cool aussi. Il envoyait du lourd quand même. Après, voilà, c'est la pierre. Voilà, quoi. Le point fort, c'est Mustang contre Envy. Mustang, le mec cheaté par excellence. Tu vois? Un claquement de doigts, l'autre... Ah bah Envy, il a fait du sale à Envy. Bon alors lui, c'est pitié. Son ami, il avait fait du sale à Lost aussi. Oui, Lost aussi. Ouais, mais Lost quand même avait réussi, plus ou moins à le baiser. Ah mais là c'était le premier moment badass de Roy. Et quand il arrive torse nu, tu vois, et tu te dis, bah Roy Mustang, t'es stock hein. Ouais. J'ai cautérisé la plaie. Voilà. Paf. Avec le briquet. Voilà. Là à ce moment-là, je me suis dit ok. Et puis après, Envy.
avec sa forme de merde à la fin. Ouais. Moi, à la fin, il me faisait pitié, quoi. Ouais, Je le détestais parce que bon, sur, en gros, il est jaloux des humains voilà, et parce que tout bon, ça. je le détestais parce que bon, il a buté Hughes. Si tu l'aimes pas, je sais pas, t'as pas de cœur, tu vois. Mais quand il l'a buté, vous voyez sa petite forme verte rampante là qui s'arrache sa pierre de la bouche. Je me suis dit, ah, ok. Fait pitié, quoi. Il s'est suicidé, quoi. Il a préféré se suicider plutôt que d'être jaloux des humains. Logique. C'est logique. Oui, c'est logique. C'est les humains qui ils se foutent d'eux pendant tout le manga, puis au final, après le discours de Aide, il se rend compte que ouais, il est jaloux en fait. Et alors, oh non, il se fout en l'air, il dit oh non. Non, mais tu vois, rien pour des trucs comme ça, c'est génial. Il y a même le délire de se transformer en humain, genre en mode Envy, les cheveux longs, ouais. genre un peu, je sais même pas comment dire, un peu... Androgyne, mais genre androgyne, je suis beau gosse, ouais, tu vois, parce qu'en gros c'est ça la logique. Ouais, même si tout le monde disait, ouais, ton look il est chelou quand même. Ouais, mais il se kiffait comme ça, tu vois. Alors, c'est quoi ton délire? Tu kiffes être humain? C'est ça en gros. Tu kiffes être humain, puis t'es un peu androgyne, bizarrement t'es un peu à la fois homme et femme, bizarrement. Et... Donc c'est comment? Ouais, c'est vrai, tu envies les humains. Ok. Ah mais tu vois, même niveau psychologie, ils sont bien traités et tout. Il y a même un personnage que j'apprécie et que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui a peu leur taper sur les nerfs, c'est le Mei. Tu vois, qui veut ramener la pierre à son clan et tout ça. Oh, je l'aimais bien, moi. Bah oui, parce que justement, elle a un but, elle aussi. Et puis tu sens que malgré son jeune âge, 11 ans, même si elle fait plus jeune... Ouais, non, mais c'est des conneries, quoi. 11 ans, on a l'impression qu'elle a 6 ans. Elle a la même dégâts. Elle fait encore plus jeune que les frères Eric dans leur famille. Elle devrait avoir 11 ans. N'importe quoi. Elle a 11 ans. De toute façon, à la fin, sur la photo, on la revoit. Ouais. Elle a grandi, elle a pris un peu de boue cet épisode, donc tranquille, ça passe. Elle est en couple avec Al, tout ça va. Non, mais ouais, je l'aimais bien, mais au final, j'étais pas très investi dans son truc parce que je savais pertinemment que si Ling il devenait roi, le problème allait être réglé. Donc. Oui, voilà. Mais pourtant, ils s'aiment pas. Ils ont des problèmes de clan au sein de leur pays. Ouais, mais bon, à partir du moment où s'il y a un happy ending à la fin, tu sais que tout va aller bien. Tu vois bien que Ling, de toute façon, ce sera un roi éclairé. Donc voilà, tu sais très bien que tout va bien, tout est bien qui finit bien. Quoi, voilà. En gros, tu sais que ça va finir là-dessus et que voilà. Et d'ailleurs, la fin de la série se termine comme il faut. Ouais, ça se finit bien. Tout se termine comme il faut. Tu vois la situation dans le monde. Plus à part Ed qui fait une croix sur son alchimie, c'est chiant ça. Oh, ça c'était comme dans la première série animée, ça se finissait sur un film, et ça se finissait avec Edéal qui était en gros, qui habitait dans une terre réaliste en gros, et dans une dimension réaliste. Ouais, bon ça m'intéressait pas. Où la science et la mécanique remplacent l'alchimie en gros, et du coup ils ont fait une croix sur la chimie pour être ensemble, quoi. En gros c'est ça. Bon. Et là on arrive en gros sur le même constat, sauf que cette fois-ci ils restent dans leur monde à eux, et que ça se finit quand même mieux, parce que dans le film de la première, j'avais vraiment pas aimé, quoi. J'avais trouvé ça. Moi je me rappelle juste que la première série se terminait sur cliffhanger. Ouais, mais et après il fallait regarder le film que j'ai jamais regardé. Ah, tu l'as jamais vu? Voilà. Oh non, m'intéressait pas. C'était franchement juste pour ennuyant, chiant, c'était décevant. Non mais là ça terminait comme il fallait, tu vois. En plus, parce que bon, les 64 épisodes, je les ai vus en 3 jours, 4 jours, même pas. Mais à la fin, quand j'ai fini, j'avais l'impression que j'avais regardé l'animé pendant une année entière, tu vois. Ça me faisait un truc, parce que j'étais attaché à tous les persos, tu vois. Ouais. Ça, en 64 épisodes, c'est très bien. C'est très bien. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est vraiment un animé... Un animé qui envoie du lourd, tout simplement. C'est un animé qui envoie du lourd. Et tu regardes pas l'animé en te disant j'ai perdu mon temps. Ou quoi? What the fuck? Pourquoi poser des questions? Donc un grand bravo à Hiromu Arakawa, voilà, qui est vraiment celle qui a
qui nous a pondu ça. Ouais, bravo. Parce que bon, franchement, moi je trouve que Fullmetal Alchemist, on est pas loin du chef-d'œuvre. Ouais. Au niveau de la psychologie des personnages, de l'importance des personnages, des buts qu'ils ont, du traitement. Ouais, leur traitement, les relations qu'ils ont entre eux et comment tout fonctionne bien, franchement. Non, mais et puis même les scènes d'action. Ouais. Mais c'est un bon shonen, quoi. C'est pas un shonen qui prend les gamins pour des idiots, c'est pas un shonen aura des pâquerettes qui abordent des sujets en traitant ça avec des grosses ficelles, tu vois, non. C'est un bon shonen intelligent, c'est ça que j'aime bien. Et je te dis, c'est une référence. C'est connu, mais j'aimerais que ce soit plus connu. Ouais. Parce que... Bon, après, ça, c'est quand même un manga qui est quand même bien connu. Si t'es vraiment un aficionados des mangas, quoi. Oui, c'est sûr. Parce que après, si tu sors des trucs que tu demandes à n'importe qui dans la rue, il peut connaître One Piece, Naruto, mais après, Fullmetal. Ouais, c'est vrai. Là, j'aimerais que ce soit. Mais après, ouais, c'est fini. C'est pas un truc encore. C'est pas un truc encore dans les couloirs, c'est ça. Ah non, c'est fini. Mais bon, c'est pas grave. Tous les mangas comme ça n'ont pas été connus de la même façon que peuvent l'être un One Piece. Et voilà, c'est très bien comme ça. Ce manga est très bien comme ça. C'est cool. Ouais. Franchement, moi, je valide. Non, moi, Je valide. Je lui mets un A+. Ah, parce que maintenant, faut noter. Non, je dis ça comme ça. Ah non, mais bon, si tu veux, on commence à noter, hein, parce que non, il y a des mangas de lesquels on va parler plus tard. J'ai hâte de leur mettre une. Oui, mais non, là, non. J'ai dit ça comme ça. On va pas commencer à mettre des notes, parce que sinon je sens que oui, il y a un manga sur lequel tu vas te lâcher et tu vas dire des Z. Mais non, pas Z non plus. Toujours plus. Z moins. Non, putain, n'importe quoi. Un D+, quoi. C'est pas mal. D+. Ouais. En tout cas, ouais, bravo Fullmetal Alchemist. Ouais. Et la version animée Brotherhood est vraiment au top. L'animation au top, tout est au top. Rien à dire. C'est cool, rien à dire. Bravo. Voilà, tous.